Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons montrer que la limite de sinus de t sur t quand t tend vers 0 est égal à 1. Tout de suite, on va commencer avec une notation. On va poser que f de t est égal à sinus de t sur t pour tout t différent de 0. Alors, on va calculer f de moins t. F de moins t, c'est sinus de moins t sur moins t. Comme la fonction sinus est impair, sinus de moins t, c'est simplement moins sinus de t. Après simplification, nous obtenons que ceci est égal à sinus de t sur t qui n'est autre que f de t. Par conséquent, la fonction f est paire. Alors maintenant, nous allons considérer un quart de cercle de rayon 1 dans le premier cadran. Et on va noter O l'origine du repère. On va appeler A l'intersection de ce quart de cercle avec l'axe des abscisses. On va choisir un point M sur le quart de cercle et on va appeler P la projection orthogonale de ce point, du point M sur l'axe des abscisses. On va noter par T l'angle formé par les segments OA et OM et on va supposer que T est strictement compris entre 0 et pi sur 2. Maintenant, nous allons appeler Q l'intersection de la tangente au point A au cercle, donc au quart de cercle, avec le prolongement du segment OM. Maintenant, nous allons considérer trois régions. La première région va être la région qui est bornée par le triangle OPM. La deuxième région va être le secteur circulaire OAM. Et la troisième région va être la région qui est bornée par le triangle OAQ. On va appeler par A1 la surface de la région OPM, donc la région R1. Par A2 la surface de la région R2 et par A3 la surface de la région R3. Et nous allons remarquer que la surface, plutôt la région R1, est contenue dans la région R2 qui elle-même est contenue dans la région R3. Par conséquent, A1 est inférieur ou égal à A2 qui est inférieur ou égal à A3. Maintenant, nous allons calculer A1, A2 et A3. Alors, A1, c'est l'aire d'un triangle rectangle, le triangle rectangle OPM, qui est rectangle en P. Donc, pour calculer l'aire de ce triangle, on va avoir que A1 est égal à 1 demi de la base, qui est OP, multiplié par la hauteur, qui est PM. Or, la base, étant donné que le rayon de notre quart de cercle est égal à 1, la base va être le cosinus de t, et la hauteur va être le sinus de t. Voilà, et nous allons remplacer ça ici. Maintenant, nous allons calculer la valeur de A2. A2, c'est l'aire d'un secteur circulaire. Donc, on va avoir 1 demi du rayon au carré multiplié par l'angle. Le rayon, c'est 1 et l'angle, c'est T. Donc, on va voir que c'est égal à T sur 2. Finalement, A3, c'est 1 demi de la base multiplié par la hauteur. La base, ici, c'est 1. Et la hauteur, ça va être la tangente de T. Donc voilà ce que nous obtenons à la fin. Nous allons tout multiplier par 2 et ensuite nous allons tout diviser par sinus de t puisque t est différent de 0. Parce que nous avons supposé que t est compris strictement entre 0 et pi sur 2. On peut diviser par sinus de t. Alors nous allons maintenant simplifier. Après simplification, nous obtenons ceci. Et nous allons appeler 1 sur cosinus sécante. Parce que 1 sur cosinus c'est simplement la sécante. Donc, on va avoir cosinus de t inférieur ou égal à t sur sinus de t qui est inférieur ou égal à sécante de t. Maintenant, nous allons prendre les inverses. Parce que nous avons là des quantités qui sont positives. En prenant les inverses, on va avoir 1 sur cosinus qui est supérieur ou égal. Donc, les inégalités vont être renversées. Supérieur ou égal à sinus de t sur t qui est supérieur ou égal à 1 sur sécante de t. Qu'on peut encore réécrire comme étant 1 sur sécante de t inférieur ou égal à sinus de t sur t qui est inférieur ou égal à 1 sur cosinus de t. Alors 1 sur sécante c'est cosinus et 1 sur cosinus c'est sécante et sinus de t sur t c'est f de t. Donc voilà ce que nous allons voir et ceci est vrai pour tout t compris entre 0 et pi sur 2. Maintenant nous allons remplacer t par moins t. Alors, si nous remplaçons t par moins t, nous savons que cosinus de moins t est égal à cosinus de t et sécante de moins t est égal à sécante de t. F de moins t est aussi égal à f de t. En ce moment-là, si moins t est compris entre 0 et pi sur 2, on va avoir moins pi sur 2 qui est inférieur à
à t qui est lui-même inférieur à 0. Hein? On utilise bien sûr le fait que les fonctions f et cosinus sont paires. Donc on va avoir que cosinus de t est inférieur ou égal à f de t qui est inférieur ou égal à sécant de t pour tout t compris entre moins pi sur 2 et 0. Alors on va combiner ces deux résultats-là pour avoir que cosinus de t est inférieur ou égal à f de t qui est inférieur ou égal à sécant de t tant que la valeur absolue de t est strictement supérieure à 0 et strictement inférieure à pi sur 2. Alors maintenant, on va remarquer que nous avons là, donc, notre fonction f est encadrée par la fonction cosinus et la fonction sécante. Et nous allons remarquer que la fonction cosinus et la fonction sécante, par continuité en fait, de la fonction cosinus en 0, vont tendre vers 1 lorsque t tend vers 0. Et donc, en utilisant le théorème de gendarme, on conclut que la limite de la fonction qui est encadrée lorsque t tend vers 0 va tendre vers la même limite que les deux bornes. Donc en fait, la limite de sinus de t sur t quand t tend vers 0 est égale à 1. Alors maintenant, on va utiliser cette limite pour déterminer la dérivée de sinus de x. Alors la limite de sinus de x plus h moins sinus de x sur h lorsque h tend vers 0. C'est ça qu'on veut calculer. Alors sinus de x plus h, on va utiliser la formule d'addition pour sinus. On va avoir sinus de x multiplié par cosinus de x de h plutôt, plus cosinus de x multiplié par sinus de h. Et nous allons rapprocher tous les termes qui contiennent sinus de x. Voilà. Et maintenant, on va séparer cela et factoriser ce qu'il y a factorisé. Voilà ce que nous obtenons. Et maintenant, nous allons utiliser le fait que cosinus de h moins 1 est égal à moins 2 sinus carré de h sur 2. Voilà. Et maintenant, on va faire un changement de variable. On va scinder les limites. On va considérer une somme de limites et on va scinder en posant que t est égal à h sur 2. Et on va voir que c'est égal à moins la limite quand t tend vers 0 de sinus de x multiplié par sinus carré de t sur t plus la limite quand h tend vers 0 de cosinus de x multiplié par sinus de h sur h. Alors on peut réécrire notre limite de cette façon et on va remarquer que la limite de sinus de t sur t quand t tend vers 0, cette limite est égale à 1. Par contre la limite de sinus de t lorsque t tend vers 0 est égale à 0 parce que la fonction sinus est continue. Et nous allons aussi remarquer que la limite de sinus de h sur h lorsque h tend vers 0 est égale à 1. Si nous remplaçons tout cela, nous obtenons ceci. Et donc, la dérivée de la fonction sinus est égale à la fonction cosinus. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.